gagné là. Tu es venu prendre ça, tu as déchiré. Malgré ça, le monsieur est venu au pouvoir, tu es là. Tu es là, il ne te fait rien. Mais normalement, là, quand tu fais du tort à quelqu'un et puis la personne ne te fait rien, toi-même, ta conscience doit te gronder. La personne qui a écrit, on s'ajoute dans les commentaires, là, il a été bloqué. C'est pas celui qui a venu jeter tes followers. Tu as entendu? On s'ajoute là, il voit ça encore défiler, il te bloque. Faut aller faire ça ailleurs là, mais c'est pas ici. Le monsieur t'a rien fait. Normalement, là, toi-même, ta conscience devrait te parler, puis tu vas dire, tout ce qu'il fait là. Le monsieur là, c'est lui qui est au pouvoir. Normalement, il pouvait se venger, mais il m'a rien fait. Il m'a laissé comme ça, il me promène librement dans le pays, je ne suis pas inquiété, il fait ce qu'il fait. Attends, hein, même si je ne l'aime pas, il a quitté sur sa route. Ou bien, c'est comme ça on fait. Quelqu'un à qui tu as fait du tort, qui ne t'avait rien fait, parce qu'il t'a rien fait. Juste parce que d'après toi, tu ne l'aimes pas, tu appartiens à un autre parti. Donc toi, tu veux lui faire du tort. Hein, à répétition. Ça ne peut pas marcher tous les jours. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Tous les jours pour le voleur, mais un jour là pour le propriétaire. Tu ne peux pas voler quelqu'un tous les jours qui ne t'a rien fait. Tu ne peux pas faire du tort incessamment à quelqu'un qui ne t'a rien fait. À un moment donné, Dieu même va prendre sa défense. Oui. Quand tu fais du tort à quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu fais. Un jour, c'est Dieu, tu vas trouver sur ta route. Et voilà, tu es assis maintenant. Toi, grand gaillard, quand tu as pissé. Donc toi, tu veux libérer le pays en pissant sur toi. Toi, tu n'es pas garçon, c'est Dagbashi son nom, vous faites. Vous voulez libérer le pays, d'après vous, on est pris en otage par Draman. C'est ce que vous dites. Draman nous a pris en otage. Vous voulez libérer le pays. On vous attrape petit seulement. Hein. Vous commencez à pisser partout. Attends, quand vous êtes seul devant vos caméras, Dagbashi n'est pas Dagbashi. On appelle la jeunesse à prendre les rues. On appelle la jeunesse à faire comme si. On dit on ne sort pas. Vous dites que les enfants des gens n'ont qu'à sortir pour mourir. On dit on ne sort pas. Quand le moment est sensible, laissez les enfants des gens en paix chez eux. Vous dites que niet. Que le monsieur est en train de prendre crédit pour construire le pays là. Facture là, vous êtes fatigué de recevoir ça dans vos boîtes aux lettres. On a l'impression que c'est à vous on amène facture de crédit là pour rembourser le crédit qu'il prend là. Il est en train de construire le pays. Toi, tu es passé par où pour aller à Benjerville? Tu n'as pas vu comment les routes sont tracées maintenant pour aller à Benjerville? Pour aller te cacher dans la résidence dans laquelle tu étais là. Tu es parti en hélico. Ou bien tu es monté sur un drone pour aller là-bas. C'est pas la route que tu as empruntée pour aller dans la paix du Seigneur. Tellement la route est fluide là, tu es arrivé là-bas vite et puis tu es rentré pour t'enfermer. On ne t'a pas vu rentrer, non. Mais ce que tu oublies là, c'est que hier n'est pas aujourd'hui. D'après le vieux mec, le temps qui était le temps n'est plus le temps. Le temps dédié là, où vous faisiez n'importe quoi impunément là. On n'est plus à cette ère-là. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Et puis le service de renseignement de Côte d'Ivoire, ils sont mal babillés là. Le service de renseignement de Côte d'Ivoire, tu t'amuses, ils ne te prennent pas dans la paix du Seigneur. Allez chez Théorie Kabafanka. Jean, monsieur, est trop caché. Jean, il insulte le président dans le pays, ici assis, et puis on ne sait pas où j'habite. Je ne sais pas quand on t'est zoomé, quand on t'est regardé à travers le mur. On te regardait croire que tu es caché. Le temps est modernité. C'est ça même, Isco. D'après mes crédits, le temps est modernité. Hein? Toi, tu as venu te cacher, tu as emprunté au goudron que tu as pris pour aller à Bassam, à Benjerville. C'est grâce à Ado que tu as vite arriver là-bas, puis tu t'es enfermé dans la maison, puis tu crois que tu t'es caché. Tu es assis dans la maison, tu es fait Dagbashi. On vient sonner à la porte, on t'attrape, tu commences à pisser. À cause de toi, aller à Benjerville sans pipi partout. On t'a attrapé doucement, on t'a envoyé, on t'a pas frappé. Hein. On t'a rien fait. Tu as commencé à pleurer. Tes larmes pleurent. On t'a juste attrapé pour dire, bon, comme toi, tu es en liberté, ça ne te plaît pas. Viens, tu vas te reposer un peu, tu vas laisser les enfants des gens en vie. Parce que même appel à l'insurrection, là, vous avez fait ça quand il y a un père de famille qu'on n'a même pas encore fini d'enterrer. Le monsieur gendarme qui est décédé, le corps habillé qui a laissé sa femme et puis ses enfants pour aller se coucher dans le tombeau, comme si il ne voulait plus vivre là, de par votre faute. Les appels au soulèvement populaire inutile, vous faites là. Et puis ils sont obligés de venir donner leur vie en sacrifice pour éviter que ça dégénère. Mais ça doit vous fermer votre gueule à un moment donné. Vous comprenez que vous devez fermer votre grande gueule parce que vous ne pouvez pas rester dans un pays et puis chercher à ce que ce pays-là brûle. Donc toi tu es assis en Côte d'Ivoire et tu veux que la Côte d'Ivoire brûle. Il y a la main Abidjan. On peut être nerveux bêtement comme ça. On peut être nerveux bêtement, tu es assis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu vois le développement de la Côte d'Ivoire, mais toi tu veux que ça n'a qu'à brûler. Mais toi tu es un descendant du diable. Hein? Les parents des gens ont perdu leur vie. Le monsieur là, sa femme et ses enfants aujourd'hui là, eux ils ont perdu à vie leur papa. Ils ont perdu à vie leur papa.
à cause de vos appels inutiles, là, on vous dit d'aller voter, on vous dit d'aller vous enrôler, vous ne galvanisez pas vos foules pour aller vous enrôler. On vous dit d'aller voter, vous ne galvanisez jamais vos foules pour aller voter, vous ne voulez plus voir quelqu'un à la tête d'un pays, mais allez-y dans les urnes pour aller voter celui que vous voulez. Si on dit qu'il n'est pas sur la liste, mais choisissez un autre candidat, est-ce que vous êtes obligé d'avoir celui-là sur la liste? On dit qu'il n'est pas éligible, il n'est pas éligible, vous pensez qu'on va outrepasser la loi pour lui faire plaisir? Nul n'est au-dessus de la loi, hein. C'est pas Sarkozy qui est enfermé à l'air là. On n'a pas vu Nicolas Sarkozy en prison en France parce qu'il a été condamné. Vous pensez que lui, comme on dit il est condamné et puis on le laisse en liberté parce qu'il est malade, on n'a pas envie de le torturer, il a déjà fait 10 ans en prison ailleurs, on va venir faire encore le mettre en prison ici. Donc on n'a pas pitié, on le laisse en liberté. Donc ça veut dire que vous pensez que vous pouvez tout faire. Toi-même là, plusieurs fois on t'a prévenu. On t'a dit de rester tranquille. C'est dit que non. Que toi, le pays là, c'est pour toi. Pourtant, ton pote t'a dit quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. On t'a dit ça ou on t'a pas dit ça? Ton pote t'a dit quand il t'envoie là, il faut savoir s'envoyer. Mais comme toi, tu n'es pas intelligent. C'est toi qui es l'enfant guerrier. C'est toi qui es trop nerveux. C'est toi qui as gros cœur. C'est toi qui penses que tu es fort. Mais on t'attrape maintenant, tu pisses. Pourquoi? Pourquoi tu pisses? Pourquoi tu pleures? L'eau coule, pendant que tes larmes coulent, pendant que ton pépé coule aussi, ton tapine coule, tes yeux coulent. Alors que tu as parlé, hein? Alors que tu pensais que tu étais trop nerveux. Ça, là, on a fouillé dans son caleçon, caca est sorti quelque part là-bas aussi. Mais là, le côté là, ils ont caché ça. Sinon, tu as fouillé dans son caleçon là. Caca est bré derrière là-bas. Tellement c'est un peureux. Toi, tu peux libérer le pays. Toi, tu peux libérer quel pays? Qui t'a dit que nous, on est en otage? Otage où on nous construit des échangeurs, otage où il y a la lumière qui va dans nos villages, otage où il y a l'eau potable qui va dans nos villages, otage où le pays, il y a les écoles qui vont dans nos villages, où il y a les universités dans nos villages, mais attends, de quel otage parlez-vous? Otage de luxe comme ça là, nous on se plaît dedans. Ça c'est otage de luxe. Otage ça là, que Dieu fasse que ça ne quitte jamais sur nous. Voilà, parce que ça c'est, il n'y a pas otage mieux que ça là. Otage où on construit tout pour te donner là. Ou quand tu veux causer avec tes parents, tu es en Europe, tu n'as plus besoin de payer billet d'avion. Tu peux appeler ta tante, tu peux appeler ta maman, tu peux appeler ton papa en direct sur WhatsApp parce qu'il y a Internet, il y a la lumière, il y a tout ce qui est où. Mais ça, c'est otage nous, on se plaît dans cet otage-là. Hein. Laissez-nous dedans pardonner. Si vous ne vous plaisez pas dedans, allez-y ailleurs. Allez-y attendre ailleurs. Quand on finit de construire le pays, là, vous allez revenir. Te voilà maintenant, tu es assis sur l'Ipico. Tu as petit yeux, petit pied, avec visage de bouc du Niger, c'est nous maintenant. Te voilà maintenant, tu es assis sur l'Ipico, avec petit yeux, petit pied. Tout est devenu petit sur toi. Tu pensais que tu étais fort. Tu pensais que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Il n'y a pas dit quand on vous parle, vous n'écoutez pas, mais c'est quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous jouez les guerriers. Vous faites tout ce qu'on ne doit pas faire. Maintenant, quand on vous attrape, maintenant, les gens sortent. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il faut faire la même chose. Ou bien, au lieu de faire vidéo pour demander ce qu'il a dit de mal. Il faut prendre vidéo, tu as dit même chose qu'il a dit là, puis tu vas savoir ce qu'il a dit fait de mal. Si tu veux savoir ce qu'il a fait de mal là, il faut prendre ta caméra, tu as dit, répéter les choses que lui disait là aussi. Tu vas voir si il y a mal dedans. Le procureur va t'expliquer ça. Ou bien, il a dit quoi de mal? Oh, pourquoi vous l'attrapez? Je vois ces acolytes qui sont en Europe là. Il est en train d'être torturé. Ils sont en train de le maltraiter. Il a tout ça là pour révolter les gens. Vous croyez que les gens sont bêtes? Vous croyez que les gens sont dupes? Vous pensez que vous pouvez entourlouper les gens à vie? À un moment donné, ça suffit. Il est en train d'être torturé. Comment c'est pas lui qui est assis en entier là? Montrez-moi où on l'a torturé. Où on l'a torturé là? Il voyait qu'il s'appelle quelque chose DJ ou bien quelque chose. Voilà le nom. Les danos DJ. Les loulous non sur nous. Voilà. C'est où quelqu'un qui a été torturé là? Le voilà qui est assis, c'est pipi seulement qui est sur lui. Et c'est son pipi, c'est pas quelqu'un qui a posé sur lui. Le voilà qui est assis, petit, quand sa barbe est devenue grisonnante, tout ça là. Quelqu'un qu'on a torturé, qu'on a maltraité, c'est pas lui qui est assis là, au complet. Pipi qui est sur lui là, c'est pas quelqu'un qui a posé sur lui. C'est lui-même. Tellement il a effrayé là, que pipi est sorti. Quand tu as prostate, tu te caches pas pour soigner prostate là, hein. Tu as prostate, tu cherches médicaments de prostate, toi tu t'en vas chercher par là, gouvernement. On t'attrape maintenant, prostate là, t'as lâché. Pipi est sorti n'importe comment. L'âme a coulé n'importe comment. Te voilà maintenant, tu es assis. Tu regardes le mur, toi, tu voilà le mur, et puis maintenant tu as regardé dans le mur là-bas pour dire, hé, à la tire, ça va. Nintunga lo, d'après les djoula, côté Morgan, il va béné. Côté Morgan, il va béné. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous a dit que le gouvernement qui est là, ils sont pas là pour s'amuser, hein. Ils ont organisé les élections en bonne et due forme, en temps réel. Ils ont organisé les enrôlements. Ils ont organisé les choses dans les règles de l'art. Celui qui a envie d'aller voter,
il s'en va voter. Celui qui n'est pas éligible pour les élections présidentielles, il choisit un candidat et il demande à ses électeurs d'aller voter cette personne-là. C'est comme ça on fait. Mais non, comme moi je ne suis pas candidat, donc personne ne doit voter quelqu'un. Donc voilà, faut pas, on va aller voter, tout le monde n'a qu'à rester chez lui à la maison. Anyway, vous voulez rester chez vous à la maison. Nous on est allé voter, c'est lui que nous on voulait là. Maintenant il est assis au pouvoir, il a gagné. Vous dites que non, que pourquoi tous les Ivoiriens n'ont pas voté. Mais ceux qui ne voulaient pas voter ne sont pas allés voter. Celui qui voulait voter allait voter. Donc parce que tous les Ivoiriens ne sont pas allés voter, ceux qu'on a transportés difficilement, on a vu des parents qui ne marchaient pas, qui ont été transportés par leurs enfants jusqu'au lieu de vote. Donc eux, on va annuler leur vote parce que vous avez décidé de boycotter les élections. C'est pas possible. On ne peut pas se foutre d'eux comme ça aussi. Eux, ils ont pris la peine d'aller se faire enrouler. Ils ont pris la peine d'aller voter. Pour certains ont soulevé leur papa qui ne marche pas, ses pieds sont enflés comme ça, mais ils tenaient à donner sa voix au Prado. Ils l'ont soulevé. Il y a des moments, les vieilles, on les voyait cannes, en train de se débrouiller, clopin, se débrouiller pour aller voter. Vous êtes mieux que ceux-là, quoi. Parce que vous avez décidé de boycotter les élections, donc eux, leur voix compte pas, quoi. Donc eux, on doit tout boycotter. Non. C'est ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment la paix, là, ils sont allés voter tranquillement. Les élections sont sorties. Les résultats sont sortis. Ado a gagné. Comment bana? Oui, on va marcher. On va faire comme ça. Aucune marche ne sera autorisée dans ce pays jusqu'à nouvel ordre. Parce que tous les ouïa que vous avez fait soulever, et puis les gens sont morts là. Les enquêtes ne sont pas terminées encore. Les enquêtes ne sont pas terminées encore. Vous pensez qu'on va vous autoriser marche? On vous autorisera aucune marche. Celui qui va sortir aussi va lire l'heure. C'est aussi simple que ça. Aucune marche pour soulever la chiennerie ne sera autorisée dans ce pays. Trop c'est trop. On en a marre de voir nos parents mourir de par vos fautes. Vous qui appelez à l'insurrection dans ce pays, on en a marre de voir nos parents douf. Parce que vous n'êtes pas responsable. Parce que vous êtes rempli de haine. Parce que vous n'aimez pas une seule personne. Donc ça veut dire que le pays doit brûler. Mais ça ne va pas brûler sans vos parents. Retenez cela. Si ce pays-là doit brûler, là, ça ne brûlera pas sans vos parents qui sont ici. Ça, par eux, ça a commencé. On aura tous des dommages collatéraux. On vous dit de vous calmer. Vous ne voulez pas vous calmer. Vous appelez les enfants des gens à sortir, à prendre les rues, à foutre le bordel dans le pays. Vous pensez que c'est un pays de bordel comme avant, à votre temps. C'est à votre temps que c'était un pays où il y a. Allez à la Côte d'Ivoire est première de la classe partout. Hein, parce qu'elle a un président qui est premier de la classe partout. Vous n'êtes pas au courant? Elle a un président qui gère le pays. Avec une poigne de choses. Vous allez venir, vous avez des petits plaisantins comme ça. Toi qui peux créer quelque chose. C'est pas toi on a attrapé, tu es en train de pleurer, puis tu pisses là. On a mis une note sur tes bras seulement, tu t'es dit que Jésus foutu, oh. Jésus foutu, oh. Et les enfants des gens que toi tu as fait sortir, puis ils ont déjà là. Les enfants des gens que toi tu as fait sortir qui ont perdu leur vie là, on explique ça à qui? Tu peux ramener les enfants à leurs parents. Tu peux ramener les enfants qui ont déjà là à leurs parents. Le monsieur gendarme qui a perdu la vie bêtement à cause de vos bêtises là, qui a laissé sa femme et ses enfants là. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Rien, vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous êtes que des détruisants. Vous êtes des gâteurs, des trompeurs, des emmerdeurs. Et que vous êtes dans le pays là, le pays va bien, ça vous fait mal. Parce que quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas été capable de gérer ce pays là bien comme le président est en train de le faire en ce moment. Vous n'avez pas été capable. Vous avez foutu le pays là en ruine. Tout le monde a vu ici. Mais vous êtes quitté, c'est bon comme ça. On dit que c'est fini pour vous. On va passer à autre chose. On va passer à quelqu'un qui sait prendre soin d'un pays. Vous dites que vous ne voulez pas ça aussi, vous voulez voir le pays brûler. En tout cas, on va vous attraper. On va vous attraper chacun un à un à son tour. Celui qui pense que c'est faux là, il n'a qu'à faire la même chose comme le monsieur là. Bon, et puis il va se coucher chez lui pour voir. Celui qui pense que c'est faux, il n'a qu'à faire la même chose comme le monsieur là. Et puis il va se coucher chez lui à la maison pour attendre, pour voir que oui, vous allez penser que vous pouvez vous foutre de la gueule du monde. Hein? Toi, tu es couché dans le Côte d'Ivoire ici à Benjerville. Et puis toi, tu es en train d'inciter à la haine dans le pays. Hein? Maintenant, on t'attrape, c'est toi qui as pipi dans ton pantalon partout. C'est toi qui pleures. Mais toi, tu es en train de pleurer, toi, tu as envie. Il faut dire Dieu merci. Les gens que vous avez envoyés à l'abattoir, là, eux auraient préféré être aussi menottés et puis assis comme ça sur l'Ipico, à ta place. Les gens que tu as envoyés à l'abattoir, ne pas te sortir à la con, là. Ils auraient préféré être en vie aussi, ils n'ont pas demandé à mourir. Qui a dit que quelqu'un s'est marié, il a fait ses enfants, il a envie de mourir vite pour les laisser? Qui a dit ça? Même si on a appelé tous à mourir. Mais qui a dit que quelqu'un a marié sa femme, ils ont fait leurs enfants. Les enfants sont petits, vulnérables. Qui a dit que lui, il a envie de mourir vite pour les femmes et ses enfants? Qui a dit ça? Mais tellement que vous êtes irresponsable.
Tellement que vous n'êtes pas intelligent, tellement que vous êtes rempli de haine, vous n'êtes pas capable de prôner la paix, vous n'êtes pas capable d'être vraiment, je sais pas moi, je sais pas. Vous n'êtes pas capable d'interpeller vos jeunes frères à être tranquilles, à ne pas créer de problèmes dans le pays. Vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes là, ça doit être problème. Vous, c'est problème. Mais quand il cherche problème, tu trouves. Dans la vie, là, quand il cherche problème, tu trouves. Regarde, quand on était petit, là, Prise est là, hein. Prise est dans son coin. Prise est connectée à courant, ça est dans le mur. Ça est là. Maintenant, nous, là, tellement on aime problème, là, on prend balai, brûler des balais, et puis on met dans le trou, là. Mais quand ça te zubouille un côté, tu retournes là-bas. C'est-à-dire que Prise est là, hein. Prise est là. Prise n'a pas appelé quelqu'un, Prise n'a pas appelé, Prise n'a rien demandé à quelqu'un. Prise est là. Maintenant, toi, comme toi, tu n'aimes pas rester tranquille là. Toi, tu prends brûler des balais, et puis tu mets dans le trou des prises là. Mais quand ça te fait rrr, et puis tu quittes là. Est-ce que tu n'avais pas envie de repasser vers là-bas? C'est pas quelqu'un qui te dit, oh. C'est conséquences qui te donne conseil. Ben, tu as trouvé ta maman, tu as dit, hey, tu n'as pas écouté. Mais quand courant t'a répondu là, tu as confirmé que là, c'est dangereux. Donc tu quittes là-bas et puis tu retournes plus vers là-bas. Badi, c'est ça, où tu es là, c'est la même chose là. Quand tu vas quitter dans ça là, tu vas te calmer. Tu vas voir la vie autrement. Voilà ton frère Blé Goudé. Tu le vois maintenant appeler au désordre. Il est quitté à la haie, il a compris beaucoup de choses. Lui-même il dit que lui il est devenu partisan de la paix. Lui maintenant, avant c'est lui qui mettait matelas sur sa tête pour se promener dans le pays. C'est lui qui mettait matelas, il appelle les enfants des gens, sortent. Si tu es assis en train de manger, lève-toi. Si tu es debout, faut si tu es comme ça, lui aussi là, en son temps. Mais aujourd'hui, là, tu as vu, non? Il est allé un peu en prison. Quand il est ressorti de là, il a compris que la vie là, la grenouille qu'elle a là, c'est pas qu'il y a plusieurs températures d'eau. Sauf quand Yacouba la met dans l'eau chaude. Grenouille, elle pense que l'eau dans le caniveau, l'eau froide de caniveau là, c'est tout qui est là. Hein. Quand Yacouba l'attrape pour la jeter dans l'eau chaude là, c'est là qu'elle se dit, dans l'eau là, plusieurs températures. C'est ça qui est là pour toi là. Quand tu vas quitter là, tu vas savoir que, la vie là, aujourd'hui tu es grand, demain tu peux être court. Tu vas comprendre que la vie là, aujourd'hui tu es grand, demain tu peux être court. Donc fais très attention. Tu vas pas dire que tu es grand que tu dois piétiner les autres. Sinon le lieu tu seras court là, ils vont te piétiner aussi. Vous êtes là, vous êtes dans le pays là, vous n'aimez pas la paix. Vous voulez voir les parents des gens mourir seulement. Et ça ne vous conseille même pas, même quand les parents des gens meurent, vous n'en avez rien à foutre. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut comprendre que vous n'êtes pas les seuls. Oui, maman Fatou, comment ça va? Vous devez comprendre que vous n'êtes pas les seuls dans ce pays. Et que vous devez arrêter d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Il y a beaucoup de demandes. Vous êtes sûr que vous voulez monter ou c'est le tapotage que vous envoyez là? Le tapotage que vous envoyez ou bien vous voulez monter? Il y a beaucoup de demandes. C'est un truc de fou. Je veux monter. Pauvre Yacouba. Yacouba sont mes alliés, donc il peut les bisser de temps en temps, non? Ou bien? Yacouba, là, ce sont mes alliés. Comment ça, les bébés Yaka? Nous, les Yacouba, on s'ouvre ta Wallet, juste pour rigoler. Si on n'avait pas pris balle perdue, là, on n'allait pas s'en sortir. Mais c'est pas grave. En fait, moi, je vais parler par rapport à ce sujet. J'ai dit, mais pourquoi même les gens, ils font un sujet d'état avec? Lui, il était assis derrière sa caméra là-bas. Il était guerrier. Il était guerrier. Il faisait les discours. Aïe! Jusqu'à même quand il parle, même il transpire. Hein? C'est qu'il a dit là. Donc, il est mu, il est vacciné. Hein? C'est pas un enfant. Ceux pour qui on doit pleurer là, c'est nos petits frères qui n'ont rien compris, qui ont suivi ceux-là, qui sont allés rester là-bas, c'est pour eux. Ceux pour qui on doit pleurer, c'est le gendarme qui allait travailler, puis il est resté, c'est lui qui fait, c'est eux, pour eux qu'on doit parler. Sinon, les vaccinés confirmés qui sont là, hein? Pourquoi on va parler pour eux? Et puis, moi, ce qui me fait rire, genre tout discours guerrier, il faisait tête pour pisser sur lui. On t'entend pas les vieux pères. Donc, moi, je pense que... Il a pissé, quand vous m'étiez étonné, pissé partout par terre. Je pense que la prophétie d'Eli Pada, la prophétie d'Eli Pada s'est réalisée, sauf que Eli Pada n'avait pas vu le visage de celui-là qui voulait faire pipi. Il a vu juste en bas. Eli Pada avait dit que Ado allait être arrêté, son frère allait être arrêté. En fait, quand il a dit Draman va être arrêté, c'est Damana il voulait dire en fait. C'est Damana il voulait dire. Il a vu la tête. Donc, il a directement traduit Ado, alors que c'est Damana. On dit là, il a escapé Damana pipi. Hein? Et pas comme ça. On dit Damana Picasse, ça rime, c'est Damana pipi. Damana Picasse.
Un papa comme cela, il y a comment tu vas te ridiculiser. Oh! On dit de rester tranquille, là, ils veulent forcément. Tu veux dire encore qu'il n'a qu'à sortir parce que là, même là, c'est parce que vraiment le prendre, il a vraiment le cœur sur la main sur le cœur, c'est pour ça. Sinon, les moraux comme ça, ils t'attendent pas. Les charges qui sont retenues contre lui, là, ils disaient. Si on t'a. Il a vu la liste, il a dit, hey, il était la bonne mère. Même Ben Laden, même là. Il faut préférer mourir mieux. Il est carrément bien. Même Ben n'a pas été accusé comme. Tous ceux qui sont les waouh aussi la toile, ils ont commencé à doser. Ils ont dit, ah, mais moi, c'est que pour nous, c'est là comment. Ils ont commencé à diminuer leur langage un peu. Bon, ils vont doser. Ils ont été prévenus. Et ils pensent que c'est du jeu. Et ils pensent qu'il y a quelqu'un derrière qui peut créer quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut créer quelque chose. Ado a dit. Lui, il a disparu un peu. Dans le bois et tout. Eh, ça va aller quand on s'y chôme, tout le temps. Allez, il est sur là. Non, on kilo de. T'aimes Dieu, défenseur t'aimes Dieu. En fait, depuis que je suis sur la toile, voilà, il est sur là. Il dit, donc, discours est fini comme ça. Non, des plaisantins, des plaisantins. Maintenant, la Côte d'Ivoire est gérée, hein, c'est pas comme dans votre bavardage là, sincèrement. Faut vous réveiller, parce qu'ils sont encore dans les années 2000. Leur patron, le nez de poil, l'enfant le plus frustré de la Côte d'Ivoire, là, lui, il a pu créer quoi? Il a gueulé quand c'est parti où? Il a gueulé. Il doit prendre ça en exemple. Ça doit être un cas d'école pour lui-même qui dit qu'il est le plus intellectuel de la toile. C'est lui qui comprend français. C'est lui qui sait comment gérer un pays. C'est lui qui sait, pourtant, quand il était dans la gendarmerie, c'était qu'il savait pas, c'est lui qui a été le premier frayaliste. C'est lui qui a fui avant tout le monde. Il a fui pour aller s'asseoir. Pourtant, il dit que c'est lui qui sait comment gérer un pays. Hein. C'est lui qui est l'enfant guerrier, mais juste derrière sa caméra. Quand il est convoqué à la police, quand il sort, quand il voit voiture passer, il court venir au secours. On a mis quelqu'un derrière moi qui me suivait en voiture. Il fallait que quand il sort de la prison, là, quand il sort du commissariat, là, faut pas que quelqu'un va conduire sa voiture à côté de lui. Faut pas quelqu'un, comme si c'est lui celui qui habite en Finlande là-bas. Comme quand il partait là, il n'y avait pas de voiture qui circulait. C'est que quand il sort du commissariat, toutes les voitures doivent stationner. Sinon, quand une voiture passe, c'est que c'est derrière lui, on arrive. Des peureux comme ça. C'est sûr, la toile, vous avez la grande gueule. Non, mais il y a des gens qui jouent mal. On est venu faire campagne du président. Si c'était gâté là, on allait, au pays des gâtés, c'est gâté lui-même qui est le roi. On allait allumer la télé pour aller ça pour vous donner. Mais rien n'allait se gâter, grand frère. Rien n'allait se gâter. On a notre pied sur caillou. Si ça commençait là, vous allez confirmer. Rien n'allait se gâter. Le président il gère. On n'est pas dans la boîte. Si la police, la gendarmerie ne pouvait pas là, on allait prendre un renfort. Nous, on allait. Tout le monde était prêt, c'est parce qu'ils ont dit aux gens calmez-vous. N'importe quoi. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on est dans la jeunesse? Il y a des riches comme ça. Vous pouvez venir gâter ça dans nos mains. Regardez-moi ces vauriens là. Ado là, il va partir avec les honneurs. Ado, il va quitter le pouvoir là avec les honneurs. Il va jamais partir humilié. Vous ne pouvez pas. Mais il a fait quoi pour être humilié? Il a fait quoi? Il faut venir l'humilier devant nous. Hey! Testicule qui est en bas de vous là, c'est la même chose là que nous tous on porte et puis on se promène avec. Même testicule froissé là, nous tous on a ça. Oui, on va tout. Oui, mais c'était ton petit coucou, j'étais ça. Ça va. Ça va. On ne savait même pas. C'est faux. Yaka, comment tu vas? Ça va, oui, toi-même. Ça va, tu es encore en Côte d'Ivoire? Je que je n'ai même pas envie de revenir, mon Fatou. Hein? Ici est doux, mon Fatou. Le pays le plus doux au monde, là, existe. Tu n'as même pas dit qu'on a fait l'élection avant de tirer là. Et la vie a repris son cours. Embouteillage a repris le pays. Tout le monde est dans ses activités. Qui a le temps? C'est sur Internet, sur les fonds Tagbashi. Sinon, qui a le temps de dire que dans le pays est le pays, c'est la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Tu t'as dans un restaurant, c'est rempli. Tous les restaurants sont remplis. Haïti. La vie a repris son cours dans la paix du Seigneur. On attend l'investiture du président, il va être investi. Et puis on continue jusqu'en 2030 dans la paix du Seigneur. C'est lui qui n'est pas content qu'il aille voir ailleurs, c'est nous qui sommes. Didier. Alors, les gens là n'ont pas compris que on a changé de temps. On est rentré dans une autre ère. Le temps est modernité. C'est-à-dire que on est dans une autre ère de changement de mentalité et de comportement. C'est pas comment on appelle ça? Ce n'est pas le fait de donner son opinion qui est un problème. Parce que je suis passé sur plusieurs panels, j'entends les gens dire on peut plus donner opinion, c'est devenu non. Ce n'est pas le fait de donner son opinion contraire. Mais c'est-à-dire que c'est la manière là de donner son opinion là. Il faut pas venir donner ton opinion pour incendier le pays. Si tu es opposant,
ça ne te donne pas le droit, que les gens comprennent que ça ne te donne pas le droit de brûler des bus. Ça ne te donne pas le droit de menacer des gens de Djali. Ta liberté de choix politique ne te donne plus le droit de menacer quelqu'un ou bien des institutions de Djali, ou bien de destruction, ou bien de trouble. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et cette décision qui est prise, cette sévérité-là, que le gouvernement est en train d'adopter là, c'est pour dire que dans les politiques à venir là, c'est cette continuité-là qui va sécuriser le pays, parce que nous sommes un pays ouvert. Si nous ne disciplinons pas nos enfants nous-mêmes là, ça veut dire que tout ce qu'on va accueillir en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'ils ont la liberté de faire n'importe quoi. Vous voyez, quand tu accueilles les enfants d'autrui chez toi à la maison, avec tes enfants là, quand il y a un dégât, tu commences la correction par tes enfants. Tu vois, c'est pourquoi le RHDP ne joue pas, le pouvoir en place ne joue pas même avec même les partisans même de choses, du RHDP. Chou Papi est parti en chose. Même Makosso, il a été interpellé. Vous voyez, donc ne voyez pas ça comme si c'est contre un seul camp. Non, 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 non. On est à l'ère de discipline. Il faut que la jeunesse comprenne, les opposants comprennent. Il y a une dame RHDP qui avait appelé à un moment donné à s'en prendre au Haoussa au pays. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, oui, elle oui. est RHDP comme ça. Oui, oui, oui. Elle est partie à la Maca, tout ça. Elle est partie à la Maca. J'ai dit. Elle est partie à la Maca, tranquillement. Moi, j'ai une connaissance qui s'appelle Ouattara même. Une connaissance Ouattara qui avait chargé à faire d'Adou, puis qui faisait mal aux gens. On dirait qu'elle est partie en prison plus de 9 fois. Vous comprenez? Plus de 9 fois. Pourtant, elle-même là, on dirait même, elle est membre des familles des ados même. Il y a un monsieur même qui avait pris machette dans la brousse pour dire que oui, que quand l'élection va arriver là, celui qui va venir faire comme ça, il défendait Ado, hein. Il parlait en faveur d'Ado. Lui, il va découper les gobes, blablabla. Alors là, il a la maca là-bas. Tu vois ça? Il a la maca. On va faire cette vidéo pour dire que non, lui il va découper les gobes pendant les élections. Non, non, ils l'ont pris pas. Il était dans un petit village quelque part. Il était allé au champ. Il n'a pas eu à goûter ce jour-là pour manger. Il est venu déployer sa machette pour me présenter au gobes. Pour dire que si jamais, pendant les élections, eux ils veulent créer quelque chose, ils l'ont soulevé, il est assis paisiblement à la maca là. Il n'y a pas à faire de dire que non, c'est parler en faveur du parti ou bien non. Non, on ne veut pas de menaces à quelqu'un. Voilà. En fait, c'est ça. Les menaces, les intimidations, il faut être opposant, mais il faut savoir utiliser ta langue. Blé Goudé est opposant. Quand Blé Goudé parle là, il n'est jamais pour le régime en place. Il dit des choses, mais dans la règle de l'art. Vous comprenez? Il finit 2 boules d'attaquer. Quelqu'un ne comprend pas de l'on a payé. Il finit 2 boules d'attaquer. C'est pour dire qu'il faut qu'il y ait une communication qui est en train d'être faite à travers ces arrestations. C'est pour vous dire que nous ne sommes plus dans un pays de désordre où tu peux te permettre n'importe quoi, quel que soit ton bord politique. Il faut être discipliné, il faut être rigoureux. C'est tout ce que les gens doivent comprendre. Tout à l'heure, je suis passé sur un panel. On dit non, on a remarqué qu'il y a trop d'arrestations. Il y a trop d'arrestations, mais les gens sont arrêtés, mais les gens s'expliquent, ils répondent de leur truc et puis ils sortent. Peter 007. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait insulté Prado que l'homme là? Mais il est dehors. Il a épuisé ses peines. Si vous voulez que les arrestations cessent, arrêtez d'invectiver le pouvoir en place. Quand il voit le sultan qui insulte la maman du président, vous avez entendu ça, vous tous. Oui, mais quand il va l'attraper là, vous avez dit qu'il a dit quoi? Mais il a fait quoi? Je pensais qu'il était intelligent. On dit que oui, parce que lui, il a chanté pour l'AES, personne ne lui a rien dit. Il est en Côte d'Ivoire, on l'invite dans un événement prestigieux comme le premier en Côte d'Ivoire. Il vient chanter la chanson qu'il a chantée pour l'AES. On ne lui dit rien. Il est là, il provoque, il envoie des pics. Personne ne lui dit rien. Juste quand il va venir maintenant insulter la maman du président. Vous allez faire comme si vous n'avez pas vu tout ce qu'il lui faisait depuis là. C'est un enfant provocateur. C'est-à-dire que quand tu vois Tiesco le sultan, tu sais que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, il se déteste. Tellement il se déteste là, il faut qu'il s'expose à des problèmes pour donner nom aux gens. C'est la malédiction depuis le moment. Non, c'est un mal-être même. Il est maudit et puis lui-même il ne sait pas qu'il est maudit, c'est tout. En fait, il est maudit. D'un mal-être. Quand on le regarde, on dirait que son papa ne l'a pas reconnu. Ça fait bientôt 15 ans qu'il chante. Il n'a jamais eu le succès. Ça fait bientôt 15 ans qu'il chante. Il faut qu'il se pose une question. Est-ce que sa destinée là, c'était pour chanter? C'est ça. Ah, mais non, lui, il pense que c'est obligé, c'est forcé. C'est-à-dire que je vais être forgeron. Mais ça ne marche pas, mais il est dedans quand même. Il faut changer de mécanique. On sent qu'il a envié quelqu'un. Il a jalousé quelqu'un. C'est pourquoi il s'est fait chanteur. Sinon, ce n'est pas sa destinée. Quand tu rencontres ta destinée, mais si c'est pour griller Arachide là, tu vas devenir star dedans. Il y a des gens qui ont grillé Momi pour acheter une maison dedans. Ah.
Moi, je connais une dame à Yopougon, là. Elle a créé Momi. Dans Momi, elle a acheté 2 villas. 2 villas jumelées. Moi, j'ai entendu parler d'une femme qui a vendu Baka pour faire partir ses enfants en Europe, à Cocody, là. La vendeuse du Baka à Galette, là. Sa maison est devenue industrie de bouffe l'auto avec Baka. Elle a fait partir ses enfants aux États-Unis, en France, partout. Alors, En fait, est-ce qu'ils ne se posent pas la bonne question? Ils vivent par son envie, par sa convoitise, et ça devient de la jalousie, ça le gangrène. Et il devient frustré et gris, donc tout le pays doit sombrer. C'est la même chose avec le vieux père là. Il est aigreux depuis leur enfance là. Il faut que tout le pays... Regarde comment il a dit. Regarde-le. Aflé. Lui là, je dis, le jour où je l'ai vu en train de lancer mot d'ordre à 2 h du matin avec tricot bleu, avec beaucoup de sueur en bas là, j'ai dit voilà, il n'est pas en paix. Parce qu'il ne peut pas venir transpirer comme ça et puis donner mot d'ordre. Ça veut dire que il est mort il est déjà de feu là-bas. Il sous-estime le service de renseignement de Côte d'Ivoire. Ah bon. Il sous-estime le service de renseignement. Quand on l'a dit tout en top niveau, là, il pense que c'est Agbachi. Il pense que c'était à l'époque là. C'est ça, tenter regretter là, c'est ça ils ont tenté, ils ont vu là. En tout cas, que Dieu les aide à avoir une raison saine parce que on est fatigué de tout ça là. On est fatigué de tout leur comportement de cap. Bonsoir, l'honorable. Je vais les muter pour que les autres prennent la parole. Avant toi, il y a la tigresse d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, Yaka, bonne soirée. Demain, je vais t'appeler. Je dois te demander des renseignements demain. Bonsoir Yaka, bonsoir Maman Fatou. Bonsoir Tante Regladé. Sois béni. Amen. Bonne soirée. Yaka, toi tu brilles comme ça, pourtant on dit demain ils vont déplacer Côte d'Ivoire là. Pardon, faut pas ils vont partir à toi loin où? Ils vont déplacer Côte d'Ivoire. On dit demain ils vont déplacer Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire sera plus à sa place demain. Tu n'as pas vu le communiqué qu'ils ont fait? Ils ont reporté une date ultérieure. Encore? Ils ont reporté, ils disent que non, que demain, ils vont faire les funérailles des gens qui ont déjà... Ils vont faire funérailles des gens qui ont déjà à Nio, ou bien... C'est Nio, non? Nayo. Nayo, merci. Ils vont faire funérailles des gens qui ont déjà de par leur faute, là. C'est vrai que oui. Ils là comme par hasard pour faire funérailles. Donc, par conséquent, ils n'ont qu'à reporter la date de la marche à une date ultérieure. Il dit que vous m'avez vu là, quand vous rentrez dans la ville, vous l'avez fait. Voilà, quand ils vont au WC, ils vont pas être l'âme. Hein? Quand ils vont au WC, là, ils vont pas être l'âme. Il t'a dit, il se touche pas le cul et l'âme. Quand il finit de chier, là, il a pas son cul. C'est-à-dire que c'est pas l'âme, il prend pour essuyer son cul. Moi, je viens à peine de voir la vidéo de Oxymore qui dit ils n'ont qu'à faire capture de tous ceux qui ont mis sur leur page Ado Fort là. Que parce que demain, Ado sera plus président et ils vont rechercher tous ceux qui disent Ado Fort là, nous tous. Lui, il est très, très rancunier. Lui, il est très rancunier. On est en train de parler que demain, les gens n'ont qu'à aller faire les provisions pour venir garder. Les gens n'ont qu'à faire les pendant vous a dit, vous êtes allé mettre votre argent dans un sac de riz, tomates, pâtes, voilà ça dans vos maisons. C'est en train de pourrir. Il y a tous ceux qui voient les vendeuses d'aubergines sur TikTok là, n'achetez pas ils n'ont qu'à manger eux-mêmes. Oui, pendant que vous avez blagué, vous êtes allé payer, vider les supermarchés. La veille des élections, tu ne pouvais pas rentrer dans le supermarché. Tout le monde est allé faire les productions. Je dis, ils sont allés faire courses partout, venir remplir. Le jour des élections, là, le pays, il n'y avait pas un chat dehors. Le matin même, là, il n'y avait pas un chat. Je dis que les gens, ils ouvrent les portes, ils de faire. Il n'y a rien. Aïe, tu es quitté là-bas, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. Vous avez peur. Il faut tourner dedans là-bas, revenir. Il dit, il n'y a pas un chat dehors. Jamais tout le monde a peur. Qui a envie de mourir? Ado, non. Voilà, tu es Koroban. Qui a envie de mourir? Il n'y a rien. Jusqu'au soir maintenant, les gens ont pris confiance, maintenant ils sont sortis, ils sont allés voter. Tu vois, ils sont allés voter avant 18 h, avant que ça a fini là. Chacun a pris, le matin, il n'y a rien. Aïe, on va aller voter. Ils sont allés voter tranquillement. Aïe, oh. Il faut automatiser les gens dans ce pays-là. Mais là, comment on appelle? Lui qui est derrière toi là, lui finit de donner mot d'ordre. Et puis il est dans la maison, il a mangé, il y a tout. Regarde comment il est devenu sombre. Regarde comment il est devenu l'ombre de lui-même. On a attrapé une journée sur moi, il a noissé en même temps. Il a pissé sur lui, il est en train de pleurer lui seul. Mauve, coule, crachat, coule sur lui. Ça me faut voir. Transpiration, tout ça là. Les gens là chantent Kosabari Korokadi. C'est pas facile de. C'est pas facile d'être comme Papa Ado, c'est pas facile, mais yeah! Korobala, tono barade. Le monsieur, il est silencieux, il dit rien. On l'insulte, on l'invective, on l'accuse de tout, il dit rien. Mais franchement, non, Papa Ado, c'est une fierté. Voilà. Je sais pas, mais
Je sais pas quel côté de mon corps même je vais mettre son admiration et puis avec ce qu'il ressort. C'est pour toi tu connais ma chérie. C'est pour toi tu connais. Moi quand je tombe sur une de tes vidéos où il est en train de parler là, je ris bêtement moi seul. Tellement que c'est vrai que je ne peux pas expliquer la sensation qui m'anime quand je le vois. Voilà. C'est fort. C'est fort. On ne peut pas expliquer. C'est lui, vous avez regardé pour arriver à le détester. Le détester. Tu arrives à détester un monsieur. Le détester. J'ai dit, cet après-midi là, moi j'étais allé faire mes courses. J'étais à la caisse et puis il y a un Béninois que je connais qui m'a vu. Il me dit alors ça va? J'ai dit oui. Et la Côte d'Ivoire, j'ai dit tout va bien. Mais ce vieux là, il est venu, j'ai dit et alors? Et alors? C'est nous qui l'avons mis. Ah, c'est vous qui l'avez mis. J'ai dit ah. J'ai trouvé un hier qui un panel, il est venu me trouver. Il veut parler mal d'ado, mais indirectement, tu vois. Ils sont vicieux comme sur les milliards. Obi King qui est fier. Qui est fier, voilà. Il l'a insulté quand il est parti. Il dit j'ai insulté tout le monde dans sa famille. Je l'ai insulté quand même il a fui. C'est vrai que c'est le prince héritier d'ado même qu'elle a. Quand j'ai commencé à sortir mes griffes, j'ai dit c'est moi là. Ah bon? J'ai dit et alors? Il dit oui, c'est vrai, c'est qui l'a fait. J'ai dit alors? Qu'est-ce qu'on veut? En Afrique, là, on cherche quoi? Il dit oui, c'est vrai. Quand je vois ce qu'il a fait, les écoles, les trucs, j'ai dit et alors? Et alors? Qu'il soit vieux ou jeune, et alors? Il dit oui, ça c'est vrai, là tu as raison. J'ai dit ah, yeah, papa ado. Faut pas faire. Le respect te sera manqué. On te manque de respect à les piliers. C'est-à-dire que moi-même. Tu vas pas croire. Le président, tu n'as rien fait. À moi, si, toi, tu ne l'aimes pas. C'est ce que le sultan lui a dit. La prochaine fois que je tombe sur une vidéo de lui dans laquelle il insulte la main du président, je vais te poser ça moi pendant une semaine. Hey. Pendant une semaine, je vais s'amuse. Il s'amuse. Au fait, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi poisseux que comme ce jeune-là. Il a la poisse, il trimballe la poisse. Tellement il a besoin de visibilité. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour que les gens aillent le regarder. Hein. Aillent regarder ces chansons de merde qu'il a fait là. Parce que je peux pas comprendre. Toi, tu dis tu es révolutionnaire. Le monsieur ne t'a rien fait. Tu es dans live avec Osé. Il t'a posé une question. Et la question qu'il t'a posée, il y a beaucoup de manières de répondre. Mais tu t'attaques à la mère de quelqu'un qui est plus âgé que toi, ton père. Et après, tu viens t'excuser. Et dans d'autres lives encore, tu lui manques de respect. Encore. J'ai dit ces gens-là. Walay Wourou, le chien. Tu as beau faire le chien, il peut pas changer sa manière de s'asseoir. Ceux-là, les haines là. Ça y est en eux. Même si vous vous mettez ensemble pour faire quelque chose, ceux-là, leur race là, il faut toujours faire attention. Le problème, vous savez, le RHDP, c'est difficile de parler parce que souvent, si tu fais pas attention, tu vas offenser. On t'entend pas, Yaka. On t'entend pas, ton micro est fermé. Non, je parle pas, je parle avec... Ah, d'accord. C'est pour ça. Donc, si tu fais pas attention, tu vas offenser tes bonnes personnes. Parce que le RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est ça même. Quand eux, ils font pour eux là, nous, on est obligés de modérer nos propos. Parce que si tu fais pas attention, il y a des gens de chez eux qui aiment le Prado, qui aiment son travail. Donc si tu veux leur répondre, indirectement, il y a d'autres qui vont se sentir, ah non, on est avec eux, mais regarde quand ils parlent, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait souvent, on se retient un peu. Sinon, Tiesco, sa poisse qui trimballe depuis, d'après lui, il est artiste chanteur là. Franchement, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils n'ont rien à dire à pas insulter sa personne. Ils n'ont rien à dire. À pas dire, on va dire les doulas. Ah non, on va dire tous ceux qui supportent Ado. Non, quand nous, on va venir là. Est-ce qu'on construit un pays comme ça? Mais normalement, chacun est libre d'aimer qui veut. Chacun est libre de suivre qui veut. Vous avez le droit de suivre Gbagbo. Mais tant mieux. Mais pourquoi vous empêcher les autres d'aimer la personne qu'ils veulent? Quand tu aimes Alassane Ouattara, tu es étranger. Et quand eux, ils vont venir, tu dois disparaître de la planète Terre. Mais ça, c'est pas la politique, ça. Ce n'est pas de la politique, ça. Ça, c'est du racisme. Alors que vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Franchement, alors que vous n'êtes pas nombreux. Nous parlons mariés 4 femmes. Les 4 femmes là, chacune, c'est concurrence de faire enfant. On n'est plus beaucoup que vous. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, je laisse la parole à mon frère qui est en haut. En tout cas, merci la tigresse. Merci d'être patient. Non, voilà. Non, enfant. Bah, si ils veulent pas, ils sont pas éduqués, le président est là, on va les éduquer. Ils vont tous finir à pisser dans les, excusez-moi les mamans, dans les pantalons comme ça. C'est regrettable. Voilà, voir des gens qui ont été à la tête du pays et puis bon, voir leur finition comme ça, c'est honteux pour eux, pas pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est honteux. Et je profite aussi, par ton panel, de demander à l'État de Côte d'Ivoire aussi d'aller mettre des draps dans les cellules.
Là, beaucoup vont se pendre. Ça va éviter les frais de procès à l'État de Côte d'Ivoire. Comme Malino Faso. Mais pourquoi des draps? Pourquoi des draps? Comme Malino Faso, parce que... Pas pour les conflits. Tu sais... Ah, pour qu'ils n'ont qu'à prendre ça pour se dire quoi? Ouais, ils n'ont qu'à se pendre. Ils vont se pendre comme Malino Faso. Aïe, ça va. Moi, mais je demande pardon pour ça. Non, mais jusqu'à présent, il y a des gens aussi qui n'ont pas encore compris. Hein. Et comme il y a deux Côtes d'Ivoire, il y a la Côte d'Ivoire où le président Ouattara est en train de gouverner, en train de réaliser tout. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il y a la Côte d'Ivoire de TikTok où Dieu parle avec eux quand ils se réveillent le matin. Dieu leur dit toujours que Ouattara va partir. Bon, on attend. On attend quand est-ce qu'il va partir. Ces gens, on a tendance à comprendre dans leurs différents propos que, comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui détiennent l'ACD de la Côte d'Ivoire. En fait, si ils ne sont pas au centre d'une décision prise en Côte d'Ivoire, ça ne va pas s'exécuter. Et justement, c'est pour ça qu'ils veulent, coûte et coûte, imposer Laurent Gbagbo. Ça, c'est une chose impossible. Il est sous une sanction judiciaire. Voilà, la justice doit faire son travail. Quand tu regrettes, quand tu veux imposer quelqu'un, est-ce que tu es obligé de brûler le pays pour ça? Ah. Est-ce que tu es obligé de brûler le pays? C'est ça. Parce que toi, tu veux qu'ils gouvernent un pays que toi, tu veux déjà brûler. Tu vas gouverner quoi? Mais ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intelligents. Il faut l'imposer dans la légalité. Ils ont une seule politique, la bagarre. C'est la seule chose que leur leader a pu mettre dans leur tête. Voici le président Ouattara qui est arrivé. Dans sa politique, il a une politique de développement, de paix. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous, on se comporte comme lui. On est à l'image de notre leader. C'est pourquoi, quand il y a eu les élections, ils ont lancé la désobéissance civile. On n'est pas sortis, nous sommes restés à la maison. On n'a pas répondu à leurs provocations. Tout simplement, on a un leader sérieux, respectueux, qu'on écoute. Il dit ne sortez pas, laissez-les nous insulter. Mais gardez vos quartiers, parce que des fois on ne sait jamais, les chiens passent souvent dans les quartiers. Il passe ce seul mot-là. Ça fait écho. Les chiens tournent souvent dans les quartiers. Surveillez-les. Et nous ont traité de moutons pendant 15 ans. Ou le seul, quand tu ne parles pas là, même quand tu souris, ça plaît aux gens. Quand Yaka disait, quand le président parle souvent, il regarde la vidéo. Moi, souvent même, quand il a donné bisous à notre maman là même là, souvent quand il regarde ça toujours. Il regarde ça toujours. Non, je vu la même là. Il faut qu'elle c'est un Michel même. Pendant qu'ils sont en train de crier wow. C'est ça même. Il dit la caravane passe. Papa Michel. Il dit Fantagbé. Et puis il vient donner bisous même. Bisous magiques. T'es dit. Vraiment, on est juste là pour vraiment féliciter et exprimer nos joies parce que ces gens, on n'a plus d'arguments. Voilà, on ne sait plus comment les qualifier. C'est des gens qui sont des bagarreurs. Ils n'ont qu'une seule politique, la bagarre. Voilà. Il est triste. Il est triste. Non, nous, on n'est pas fait pour la bagarre. Nous, on a notre propre président qui est élu. Donc, on va venir quand même exprimer nos joies. Les bêtises, ils m'ont fait avec les forces de l'autre. Je vais m'arrêter là. Merci bien. Vraiment. On dirait que l'autre au téléphone, il a reçu un appel. C'est pour ça. C'est original, mais c'est vrai. C'est le regard. Il dit, il a fini. Donc, dans le musulman, là, donc Ouattara est passé. Hein. Donc, dans le musulman, là, même les demi-douzaines, là, même les gens vont tous passer. On a fini octobre passé. Aujourd'hui, on a novembre là. On a novembre passé quand novembre. Aïe! Décembre, on va faire l'investiture du président dans la paix du Seigneur. Quand on finit ça, la vie continue. Le travail continue. Les tours, les gratte-ciel continuent de sortir. Les tours F là, il y a des tours F jumelés que le ministre du tourisme m'a montré. Le ministre du tourisme m'a montré un projet à côté de la tour F là. Il y a deux tours qui arrivent en 2026 là, Inch'Allah. Deux tours pareils. Mais il m'a montré ça dans son bureau, joli comme ça. Et puis ça va rendre le coin là encore plus chic pour vous donner. On nous dit, la tour F là, elle fait quoi là? Le pont là, ça fait quoi là? Moi, je voulais faire passer ça sur le canal.
Allah Massaba, oui. Quand quelqu'un a fini d'entendre ça, normalement, s'il est logique là, s'il n'est pas haineux là, il doit savoir qu'il doit prendre cette bagage pour quitter là-bas. Quelqu'un qui dit que oui, embellit la ville. Quand on arrive au pied de la tour Eiffel là, il y a quoi d'extraordinaire? Vraiment, il y a quoi d'extraordinaire? Ça attire combien de milliers de touristes? Combien de milliers de personnes? On fait rang même pour monter dans les trucs. Regarde même le musée du Louvre là. Petit truc pointu, ils ont mis là. À cause de ça, si tu vois photo que les gens ont fait là-bas, mais c'est trop. Musée du Louvre là. Ils ont fait un truc vitré comme ça, pointu en haut là. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Là. Les gens font photo là-bas de malades. Tu as pensé qu'ils sont au paradis? Tu as pensé qu'ils sont arrivés au paradis? Mais c'est des choses comme ça qu'on doit faire pour attirer le tourisme. Pour attirer le tourisme. Quand les gens vont à Dubaï là, c'est pour aller faire quoi? Laissez. Est-ce qu'à Dubaï, il n'y a pas de pauvres là-bas? Ceux qui ont entendu ces prix sont encore là-bas. C'est qu'eux-mêmes, là, vraiment, on ne peut rien faire pour eux. Moi-même, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, j'ai crié. J'étais dans ma cuisine, j'ai crié. J'ai dit, non, c'est pas possible. Là, complètement. La pyramide du musée du Louvre, merci. C'est la pyramide du Louvre, là. Ça, récemment, ils regardent ça, ils ne voient pas ça, ils ne voient pas sa queue. Ils ne voient rien d'extraordinaire. Mais les gens quittent en Chine, les gens quittent à Singapour, les gens quittent au Brésil, les gens quittent au Brésil, les gens quittent partout. Même aux États-Unis. En Australie, aux États-Unis, partout, pour venir prendre une photo là. À quoi ça ressemble, je ne sais pas. En Noël, on s'en met des trucs comme ça.